Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. On vous écoute, Eric. Et bien voilà, j'ai besoin de faire donc vidanger ma boîte de vitesse de mon 5008 automatique, qui est une boîte EAT6 de tête. Et malheureusement, alors parce que j'ai suivi les bons conseils de Jean-Luc, j'essaye de trouver un professionnel qui soit capable de me faire ça et avec la fameuse machine, puisque j'ai bien entendu qu'il fallait le faire à la machine de façon à ce que ça soit bien fait, et je n'en trouve pas. Eh bien écoutez, alors vous savez quoi ? Ouais. Moi j'ai trouvé, alors on s'est croisé à Rétromobile, j'ai trouvé le fabricant des machines. Bon, et je me suis dit, le mieux, parce que je vous ai déjà expliqué pourquoi il fallait le faire à la machine, le mieux c'est que il nous explique lui aussi pourquoi il faut le faire à la machine. Donc il est avec nous, on a Cédric Vauquier qui est directeur général de Launch Pro France. Bonjour Cédric. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Une petite parenthèse, merci, vous êtes en Guadeloupe et on a quand même réussi à vous avoir avec le décalage horaire. Merci Cédric. C'est quoi Launch Pro France ? Alors en fait, la marque Launch Pro France, c'est une marque d'une entité mondiale qui s'appelle Launch, qui fabrique principalement des outils de diagnostic et des matériels techniques d'atelier tels que les stations de vidange de boîtes automatiques, maintenance de climatisation et autres. D'accord. Donc quand on parle vidange de boîte automatique, alors déjà, amener de l'eau à mon moulin, on est d'accord, une boîte automatique, ça se vidange. Bien sûr, tout comme un moteur, hein, c'est-à-dire qu'on a des pièces en mouvement, on a des frictions, on a des dépôts et à un moment donné, ça va charbonner, il va falloir nettoyer tout ça. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il faut le faire à la machine et pas comme on fait sa vidange de moteur par gravité ? Alors parce qu'aujourd'hui les boîtes de vitesse automatique, elles sont pour la plupart donc robotisées en interne, donc avec différents boîtiers, on appelle ça mécatronique, on appelle ça Tiptronic ou autre. Et en fait, ces équipements-là, aujourd'hui, vous avez dû le remarquer, les boîtes sont beaucoup plus automatiques, sont beaucoup plus performantes qu'avant. Elles n'ont pas de perte de puissance, elles ont plus de latence, elles sont très réactives. Et tout ça, c'est piloté électroniquement. Et donc, le moindre encrassement au niveau de toute cette gestion-là va commencer à créer des perturbations. D'accord. Et quand on fait la vidange par gravité, on vidange pas toute l'huile de la boîte en plus ? Non, parce qu'en fait, finalement, vous avez tout un circuit, toute une boucle avec une grande réserve d'huile. Et en fait, quand vous faites une vidange par gravité, vous ne récupérez que, en quelque sorte, la réserve d'huile qui est présente dans le carter. D'accord. Donc on vidange quoi, un tiers de l'huile de la boîte à peu près ? Voilà, en général, c'est dans ces proportions-là, un tiers, des fois un petit peu plus, mais guère plus de 40%. Ouais. Et c'est aussi pour ça que la plupart des réparateurs veulent pas faire des vidanges de boîte s'ils sont pas équipés d'une machine. C'est qu'ils ont peur que ça, une fois la vidange faite, finalement, la boîte marche pas mieux qu'avant, parce qu'il faudrait faire quoi, 3-4 vidanges de suite pour être sûr d'avoir vidangé toute l'huile qui était abîmée et l'avoir remplacée par de l'huile neuve. Alors effectivement, il y a cet aspect-là, et il y a également le fait que dans le passé, on n'était pas très habitué à faire des maintenances régulières de boîtes de vitesse, et donc en fait, on avait plutôt tendance à attendre qu'un problème, un dysfonctionnement survienne, et donc effectivement, les réparations ne sont plus des entretiens, mais des réparations risquées, voire coûteuses. D'accord. Donc là, avec la machine, on branche, comment ça se passe d'ailleurs ? Tiens, j'arrive, on branche la machine sur la voiture, elle fait tout, comment ça se passe ? Alors, elles sont de plus en plus automatisées et assistées. On va dire que tous les véhicules, de manière générale, qui ont une boîte automatique, donc ça fonctionne par fluide hydraulique, et donc vous avez la boîte d'un côté et un système de refroidissement de l'autre et un système de filtration. Ce sont les trois composants principaux du circuit hydraulique. Donc on va se raccorder dans la boucle de ce circuit. Donc il faut il faut une liaison spéciale entre la machine et la boîte, parce que toutes les boîtes n'ont pas le même branchement, entre guillemets. Exactement. Alors c'est pour ça qu'il y a un développement qui se fait au fur et à mesure et la création d'adaptateurs, parce que si on n'a pas ces adaptateurs, on va pouvoir se raccorder
quelque part où on a un raccord éventuellement accessible. Mais le mieux, c'est d'avoir effectivement des raccords qui sont fabriqués pour les boîtes, comme par exemple la EAT6 de monsieur a un refroidisseur qui est fixé sur la boîte et vous avez une platine d'adaptation. Donc on défait 3 boulons et on met le raccordement et c'est très facile à mettre en œuvre. D'accord. En plus, il faut la vidange, pour dire que c'est vraiment beaucoup plus complexe qu'un moteur, elle doit se faire à une température donnée. Alors, c'est pas la vidange elle-même qui doit être faite à une température donnée. D'accord. C'est le niveau. C'est le niveau. Ah ouais. Voilà. Parce qu'en fait, la plupart des huiles utilisées, en général, sont des types ATF, sont des huiles avec une forte capacité de dilatation. Donc, si vous n'avez pas, en fait, le niveau qui est régulé à la bonne température, vous pouvez avoir un écart de quantité assez important dans la boîte. Oui. Donc, on est bien d'accord. Vidange de boîte tous les 60-80 000 km et j'allais dire presque obligatoirement la machine. Vous équipez beaucoup de garages d'ailleurs. C'est quelque chose qui se développe ? Alors, de plus en plus, ça aurait pu se développer avant parce que le marché est présent, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a énormément d'utilisateurs équipés de boîtes automatiques. Les véhicules, comme les boîtes DSG chez Volkswagen notamment, ont principalement des vidanges, parfois de boîtes qui sont toutes les 2 vidanges moteurs. Donc, on voit que c'est quand même un entretien sur 2 qui est concerné par cette prestation. Et donc, ça vaut le coup d'être équipé pour travailler professionnellement et de manière agréable en plus. D'accord. Bon, là, on avait Eric qui nous demandait si dans la région bordelaise, il y avait, s'il y avait des garages qui étaient équipés de ce genre de machines. J'avais posé la question à un de vos collaborateurs qui m'a dit non, malheureusement, on n'en a pas à proximité. Le plus près, c'est à Toulouse. Bon, ça fait loin. Ça fait un peu loin quand même. Ça fait, c'est clair que ça fait loin. Mais Eric, ce que je vais faire, je vais appeler Motul. Motul a peut-être fourni des machines qui sont fabriquées d'ailleurs par Launch Pro, hein, c'est ça? C'est vous qui fournissez Motul? Alors, Motul, c'est pas une fourniture unique, mais effectivement, Motul est un partenaire en Europe. D'accord. Bon, Eric, sinon, il y a des points S qui sont équipés de machines. D'accord, les points S sont équipés de machines. Pas tous, il y en a. Mais ce que je vais faire, c'est que je reviendrai, comme j'ai vos coordonnées, je reviens vers vous dès que j'ai un garage à vous conseiller. Exactement. Merci beaucoup. Du moins à vous indiquer, parce qu'on ne les connaît pas tous. Et on les salue d'ailleurs, nos amis garagistes. Merci à tous les deux. Merci à Cédric Vauquier, directeur général de Launch Pro France, d'avoir été avec nous. Et profitez bien de la Guadeloupe, il fera sans doute plus chaud qu'ici. Ah bah ça, il n'y a pas de mal en ce moment. Combien de degrés? 35 degrés, je vous confirme. C'est ça, et donc en plus vous êtes insolent. Allez, au revoir. Non mais on a quand même déjà le beau temps. On en a un qui est à Bordeaux qui nous nargue et l'autre à la Guadeloupe. Alors, c'est quand même terrible. Mais, nous, on est bien, mais là, je suis dans un bureau avec la climatisation, donc ça va être à peu près comme vous finalement. On vous embrasse, passez un bon week-end et bon séjour en Guadeloupe. Et Eric, on espère que tout va bien. Eric, je reviens vers vous avec votre téléphone. Merci beaucoup, j'attends. Merci. Allez, une pause et puis dans quelques instants, on va faire l'essai de la semaine. Attention, voiture hors norme qui a été essayée par Jean-Luc Moreau dans notre essai. Je sens que je vais adorer. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on